Celui qui nous avons porté notre choix, c'est un grand homme de Dieu. Il est le président du département national des hommes. Il est le pasteur principal de l'église de Deux Plateaux, la Nouvelle-Jérusalem. J'ai nommé le professeur Claver Coutois. On reçoit l'homme de Dieu, on reçoit l'homme de Dieu. On continue d'acclamer le Seigneur pour ses serviteurs, pour les grandes actions qu'il a accomplies dans leur vie. Il n'est pas encore arrivé, on continue, 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 jusqu'à ce qu'il apparaisse là. Honneur et gloire à notre Dieu, au Seigneur Jésus. Voilà, professeur, vous avez toute la place, que notre Dieu soit avec vous, et que par vous, que l'onction de Dieu demeure. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très heureux de vous voir. Vous êtes venus pour la Pentecôte. Déjà, notre président a été présenté, ses collaborateurs, les doyens, je voudrais que vous saluiez. Que l'esprit de la Pentecôte soit sur vous. Mes sœurs, que l'esprit de la Pentecôte soit sur vous. Mes frères, que l'esprit de la Pentecôte soit sur vous. Nous sommes là. Faites comme ça, nous sommes là. Le nom du Seigneur sera glorifié. C'est une grande joie de servir le Seigneur et de voir sa puissance se manifester en nous. La même puissance que Jésus a utilisée. Nous sommes de la lignée de Jésus, de la descendance de Jésus dans le service de Dieu. Et ces bénédictions sont les nôtres. Je dirais bien qu'on va utiliser un test. Notre test se trouve dans Jean, le chapitre 18. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce texte. Si vous y êtes, je vais donner lecture du texte. Jean chapitre 18, le verset 1. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des arbres.
Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Chers frères et sœurs, nous allons tous lire le verset 6. Nous allons tous répéter cela. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils sont venus le chercher avec des armes, des lanternes, tout ce qu'ils peuvent prendre pour combattre. Et lui, il leur a demandé seulement qui cherchez-vous? Et ils sont tous partis à terre. Ils sont tous tombés. Je reprends. Il leur a demandé simplement, qui cherchez-vous? Et eux tous, ils sont à terre. Vous voyez, c'est la démonstration de la puissance qu'il a utilisée pour guérir les malades, pour faire marcher les paralytiques, pour faire voir aux aveugles, pour faire entendre les sourds, pour guérir les malades de 38 ans, pour faire voir Bartimée, pour guérir la femme à la perte de sang. C'est la puissance qu'il a utilisée. Et c'est cette puissance qui est restée en lui. Et quand les gens sont venus le chercher, il n'a fait que parler. Il a parlé. Qui cherchez-vous? Dites à vos voisins. Dites, qui cherchez-vous? Non, puisque vous êtes avec lui, vous n'allez pas tomber. Peut-être que vous allez tomber à cause de la bénédiction qu'il va envoyer sur vous. Demande encore à ton voisin, qui cherchez-vous? Si vous aviez des armes, des lanternes, vous serez à terre ce matin. Parce qu'il y a la puissance. Il y a la puissance. Il y a le pouvoir, l'autorité qui a été investie en lui. Voilà pourquoi les Juifs, les pharisiens disaient qu'il avait un démon.
que c'est par l'esprit de Belzébul qui fait toutes ces choses. Comment un homme peut-il demander qui cherchez vous et toute la foule qui vient contre lui est à terre? Les gens ne comprennent pas. C'est Jésus, lui seul, qui avait ce pouvoir. Et son ministère, c'est vrai, il va mourir pour tout le monde, pour que le salut soit répandu dans le monde entier, pour que nous aussi aujourd'hui, on apprenne de l'évangile, c'est à cause de sa mort. S'il est resté seulement en Israël pour faire ces choses, et puis après, il est parti, on n'aurait pas vu. Mais comme il a été suspendu entre ciel et terre, aujourd'hui, la nouvelle nous est parvenue. Et tout le temps qu'il a passé sur la terre, si vous lisez bien les évangiles, il cherchait à présenter cette puissance à ceux qui vont le suivre. Il cherchait à faire comprendre l'origine de cette puissance à ceux qui vont venir après lui. Parce que quand vous servez Dieu et que vous n'êtes pas puissant, les sorciers s'amusent avec vous. Si tu sers Dieu et tu n'es pas puissant, si tu sers Dieu et la puissance de la Pentecôte n'est pas sur toi, les sorciers vont s'amuser avec ton église. Considérez qu'on ouvre l'église à la 7e tranche. On sert Dieu. Et un matin, je suis assis à l'église. Les francs-maçons envoient des gens pour me dire qu'ils vont détruire l'église. Ils vont détruire l'église. Donc de chercher à quitter avant qu'ils ne détruisent l'église. Ils ne vont pas venir avec le marteau ou bien le burin pour venir détruire l'église, mais ils vont neutraliser le pasteur et ses chrétiens par la puissance du diable. Chers frères et sœurs, en parlant comme ça, me voici un jour j'étais là et je dors, je me réveille, mes reins sont bloqués. Je m'assois, je me lève, voilà comment je marche. Je ne peux pas marcher. Cette démarche-là, ça fait fuir les chrétiens. Le pasteur qu'on voit toujours en activité, on le voit en train de prier, le voilà qui marche comme ça. Parce que les francs-maçons ont neutralisé ses reins. Et les chrétiens vont fuir. Ils ne vont plus venir à l'église. Nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Nous sommes en train de parler de l'origine, de la puissance que Jésus a utilisée. Et on a affiché qu'il a parlé simplement et tous ses ennemis étaient à terre. Je suis rentré dans la prière. Je prie de 22h à 5h du matin, moi seul.
22h à 5h du matin, au 4e jour, j'étais en train de prier. Voici un ange qui est rentré dans mon salon. Je vais rapidement parce que mon temps est compté. Je ne vais pas donner tous les détails. Voici un ange qui est rentré. Il m'a dit, viens. Vous voyez, ça fait un peu peur. Je suis seul et puis quelqu'un rentre dans le salon, les portes fermées, tout. Tu regardes, il n'y a rien qui a été cassé. Il dit, viens. Quand j'ai reconnu que c'était un ange, mais j'ai bondi. Je suis assis devant lui. Il dit, l'ange me dit, assieds-toi entre mes jambes. Assieds-toi entre mes jambes. Je suis rentré dans ses jambes comme un petit enfant. Il a mis une main dans le ventre, une main dans le dos. Il appuyait. Mais ça me faisait mal. Je voulais crier. Il a dit, tais-toi. Il a serré ma bouche, tais-toi. Je me suis dit, mes frères, ça me faisait mal. Je suis resté tranquille. Il a appuyé, le feu est sorti dans mon dos. Fouah! Le matin, là où j'étais assis, puis j'étais affalé, je prie de 22h à 5h du matin. On parle de la Pentecôte, hein? On parle de la Pentecôte. Donc, vous voyez déjà que dans la Pentecôte, l'élément prédominant, après la sainteté que vous avez établie en écoutant l'évangile de Jésus-Christ, qui vous a purifié, qui a enlevé la haine de votre cœur, les adultères de votre cœur, de votre vie, l'élément qui vient, c'est la prière. C'est la prière. Et le matin, là où j'étais, je me suis levé, j'étais assis en train de prier, je me suis levé comme ça, et j'ai commencé à courir. Comme un boxeur qui est parti dans son camp, on l'a soigné, et puis il revient encore à la boxe. Il revient. Et l'ange me dit qu'il y a beaucoup de choses, il y a des grandes choses qu'on va faire avec Dieu. Quand j'étais assis entre ces gens, il dit, il y a des grandes choses qu'on va faire avec Dieu. Donc cette maladie-là, ça va partir tout de suite. Et c'est quelle puissance? Je vous pose la question, c'est quelle puissance? C'est la puissance de Dieu. C'est ce que vous êtes venu, je ne dis pas rechercher, parce que vous avez déjà un peu, vous êtes venu renforcer la puissance de Dieu. Je vais rapidement. Il me voit. Je suis encore en train de courir. J'ai des programmes de prière. Chaque jour, de 5h du matin à 7h, il y a la prière à l'église. Chaque jour, 5h du matin, du lundi jusqu'au samedi. 5h du matin à 7h. Chaque vendredi soir, il y a ce qu'on appelle la mini-veillée. De 7h, au départ on commençait de 7h à minuit. À cause des mouvements dans le pays, des pluies, ou des tirs, on a réduit ça à 22h. Il me voit, mais ce petit là, ça n'a pas pris. Ils sont revenus, ils m'ont attaqué au pied. Mon pied est devenu gros. Si vous voyez ça, vous n'aurez pas envie de suivre ce pasteur. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont détruire l'église. Ils ont la puissance du diable avec eux. Ils font certains sacrifices.
mon pied est devenu gros. Le soir, j'étais couché, mon dos sur le lit et mes pieds en bas, en train de prier. J'entends, ils t'ont attaqué encore. Je me suis levé, j'ai dit merci à Dieu de ce qu'ils m'ont attaqué. J'ai quitté la chambre, je suis parti au salon. J'ai commencé la prière. Il était 22 heures. Moi seul, jusqu'à 5 heures du matin. Quand ma femme et mes enfants vont se réveiller, je suis assis comme ça, comme si je n'ai rien fait. Premier jour. Deuxième jour, 22 heures, 5 heures du matin. Moi seul. Troisième jour, 22 heures jusqu'à 5 heures du matin. Moi seul. Parce que j'ai dit à Dieu que je ne vais pas mourir de l'attaque des francs-maçons. Puisque eux aussi, ils ont la puissance du diable, moi aussi j'ai la puissance de Dieu. Que je ne vais pas mourir de l'attaque des francs-maçons, mais je vais mourir de la prière. Donc, si Dieu n'était pas intervenu dans les 4 jours, je serais dans ma prière jusqu'à aujourd'hui. Je vais prier et maintenant mourir de la prière, pas de l'attaque. Mais au 4e jour, la nuit, j'étais en train de prier. Et quelque chose s'est passé. J'ai relevé ma tête comme ça. Voici Jésus qui a arrêté. Le voilà qui a arrêté. Il n'y avait personne, j'étais seul. Le voilà qui a arrêté. Je voulais crier, parce que j'habite Angré. Je voulais crier, population d'Angré, venez voir le Christ. Mais là, personne n'a mis la main sur ma bouche, mais ça ne sort pas. Je vais crier, ça ne sort pas. Le Saint-Esprit dit, reste tranquille. La population d'Angré n'a pas prié avec toi. C'est toi seul qui as prié. Et c'est ta prière qui l'a envoyé. C'est ta prière qui l'a envoyé. Reste tranquille. Et la sueur coulait sur moi. Je ne sais pas quelle heure il était. Je ne sais pas si c'était 2 heures du matin ou 3 heures du matin. Là, avant que Jésus n'arrive, ma prière, c'est comme les balles qui sortent d'un fusil. Tu es Seigneur, tu es grand, tu es élevé, tu es tout puissant. Ta gloire subsistera jamais. Et voilà. Le Saint-Esprit dit, reste tranquille. Bon, maintenant j'ai croisé mes bras. Quand Jésus étend sa main comme ça vers moi, le feu couvre tout le salon où j'étais. Le feu m'envahit comme ça. Mais j'étais dans le coin. J'étais dans le coin du mur. Dans le coin de 2 murs. La sueur coulait sur moi comme ça. Quand le feu venait, je voulais fuir. J'étais bloqué. Le feu m'a envahi. Un coup. Deuxièmement, il a ouvert encore ses mains. Le feu est venu, comme si c'est l'eau qu'on jette sur moi. Wow. J'ai vu que ça ne m'a pas brûlé. Donc, j'étais calé dans le fond, là-bas. Il a envoyé troisièmement. Donc je prends le feu pour me laver comme ça. Je me lave avec le feu. Ah! Ah! Vous voyez sa puissance? Quand il a demandé qui vous cherchez, permettez-moi d'anticiper un peu. À la guerre pas d'Armageddon,
à la guerre de Gog et de Magog. Elle dit, tout le monde, tous ceux qui n'aiment pas Jésus, ils vont venir faire la guerre contre lui. Et la Bible dit qu'il y a un feu qui va sortir de sa bouche. Il va les consumer, eux tous. Et le feu est sorti. Mais le matin, là où j'étais, mais mon pied est dégonflé comme une orange de laquelle on a enlevé le jus. Suivez bien. Il y a quelques explications à vous donner avant qu'on ne passe à la prière. Le deuxième ou le troisième jour, je descendais la rue de la station Cher. Descendais la rue. Donc maintenant, je marche à la 7e tranche comme ça. C'est-à-dire, il n'y a rien qui m'arrête. Je marche et je descendais la rue. Et j'ai trouvé un homme. Un homme qui est plus âgé que moi. Il m'avait dit, petit, arrête-toi. Arrête-toi. Nous, on a fini. C'est-à-dire, ceux qui voulaient détruire l'église, disent qu'ils ont fini pour eux. Qu'ils me donnent la 7e tranche. Toutes les prières que je veux faire, de faire. Toutes les prières, c'est pour toi. Pourquoi il dit ça? Parce que où ils sont allés chercher la maladie, et puis ils me voient, et je marche, j'ai une démarche. Ils me voient marcher encore comme ça. C'est bon. Et il a dit, on est passé dans toutes les maisons. C'est un seul homme qui a signé la pétition pour enlever l'église. Il dit, c'est un seul homme que tous les gens disent que vous voyez ce garçon-là. Mais celui qui est derrière lui là, mais il est puissant. Celui qui était, oh, si c'est lui-même, on l'aurait déjà enlevé. Mais il y a quelqu'un qui est derrière lui. C'est à cause de lui que le petit a fait tout ça dans le quartier. Vous voyez, Jésus cherchait à partager sa puissance avec ses disciples. Donc, rassurez-vous, il veut vous donner encore sa puissance. Il passe par ce chemin. Il passe par cette voie. Vous savez, la théologie, les déclarations théologiques ne viennent pas d'un coup comme ça. Ça commence un peu dans l'Ancien Testament. Ça vient dans le Nouveau Testament. Parce que l'homme ne comprend pas bien les choses de Dieu. Ce sont les choses de l'esprit. L'homme ne comprend pas bien. Ça commence un peu. Et puis un jour, la déclaration est totale. Il a cherché à donner l'esprit à ses disciples. Il les envoie, ils essaient, eux-mêmes ils viennent, ils disent, on voit Satan tomber du ciel comme un éclair. Il tente, il essaie. Et maintenant, à la fin de son ministère, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais vous ne pouvez pas rester là sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu
si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, et il continue. Si je vous pose la question, il a eu la Pentecôte combien de fois? Beaucoup de gens vont me dire, il a eu la Pentecôte à Jérusalem. Puis c'est fini. Non. Ce que je dis, il y a des étudiants du doctorat qui sont avec nous. Peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés à ce cours-là. Sinon, ils vont dire la même chose que moi. Il y a eu plusieurs Pentecôtes. Suivez-moi très bien, il y a eu plusieurs Pentecôtes. Il a eu la Pentecôte 2 fois à Jérusalem. Il a eu la Pentecôte en Judée. Il a eu la Pentecôte à Samarie. Tout à l'heure, quelqu'un parlait, il a dit qu'il a eu la Pentecôte chez Corneille. Il a eu la Pentecôte encore où? En Éphèse. Il y a eu plusieurs Pentecôtes. Parce que sans ça, on ne peut pas servir Dieu. Il y a des puissances étrangères, dangereuses sur la terre. La moyenne d'âge ici, on peut faire ça à 50 ans. Mais le diable, les démons étaient sur la terre. La terre était déjà minée avant que vous ne naissiez. Donc il faut la Pentecôte. Il faut l'effusion du Saint-Esprit. Chaque fois que les disciples vont faire une opération, il y a effusion. L'Esprit de Dieu vient avec eux. Sinon, l'ennemi va gâter l'Église. Excusez-moi, je ne vais pas dire le nom de l'Église. Je connais bien l'Église. L'Église, une église dans laquelle les sorciers marchent sur leur tête. Les lions se présentent aux gens à l'église, pour faire peur aux gens. Les enfants pleurent. Les enfants que leurs mamans ont portés sur elles pleurent. Mais on ne sait pas pourquoi les enfants pleurent. Ce sont les sorciers qui marchent sur leur tête. Et puis se transforment en lions pour effrayer les gens dans l'église. Il faut encore d'autres choses qu'on ne peut pas citer en public. Des choses bizarres. Pourquoi? Parce que cette église a perdu l'esprit de Dieu. Ils ont perdu l'esprit de la Pentecôte. C'est comme quand Jésus va venir prendre l'église. Quand l'église va partir, et Jésus va partir avec le Saint-Esprit. C'est une parenthèse qui a été ouverte. Satan reviendra encore. Il fait le show sur la terre. Avec son antichrist. Et Jésus, par plusieurs manières, a voulu enseigner la Pentecôte. La définition de la Pentecôte est simple. Ne cherchez pas à faire l'histoire. C'est une fête juive. Les Juifs eux-mêmes, là, ils ne trouvaient rien dedans. C'est une fête juive. Maintenant, l'Esprit de Dieu est venu le même jour que la Pentecôte est venue. Ne faites pas l'histoire. Ce matin, je vous épargne de l'histoire. Je
je vous emmène à la réalité. Tu vas faire l'histoire, mais tu n'as pas la réalité de la présence de l'Esprit. Ça ne veut rien dire. C'est comme le jour de la fête des tabernacles. La fête dure 7 jours. Le premier jour, le souverain sacrificateur s'en va au réservoir de Siloé. Tu vois, il vient verser de l'eau devant tout le monde. Deuxième jour, il s'en va encore au réservoir de Siloé. Il prend l'eau dans le pot. Il vient verser devant les gens. C'est la fête, hein? La fête des tabernacles. C'est comme ça que ça se passe. Troisième jour, il va au réservoir une fois. Quatrième jour, il va au réservoir une fois. Cinquième jour, il va au réservoir. Le peuple est assis comme vous êtes là. Hein? Et il vient du réservoir, il vient avec de l'eau, il verse. Sixième jour, il va au réservoir une fois. Mais le septième jour, il va au réservoir 7 fois. Le peuple est assis. Et le sacrificateur va au réservoir. Il vient prendre de l'eau, il vient verser. Il va prendre de l'eau, il vient verser. Et l'eau coule partout devant les gens. C'est au 7e jour que Jésus est sorti. Et puis, il dit aux gens qui sont assis, venez à moi, vous tous qui avez soif. Il y a de l'eau vive que je vais vous donner. Et ceux qui ont écrit cette portion de l'Écriture disent quoi? Ça parle du Saint-Esprit qui va être donné. Que Jésus va donner. Il va demander au Père. Et qui va nous donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus voulait leur dire, ne faites pas trop d'historique. N'expliquez pas trop l'histoire des choses et vous laissez la réalité. Bon, le souverain sacrificateur, le 7e jour, est allé au réservoir de Siloé 7 fois pour le fatiguer pour rien. Il n'y a rien dedans. Mais venez à moi. Venez à moi. Je vais vous donner l'eau vive. Je vais vous donner la puissance de Dieu qui va vous permettre de vivre sur la terre. Je vais rapidement terminer. Et quand cette puissance de Dieu a commencé à se manifester, vous voyez, les assemblées de Dieu étaient les seuls à avoir découvert la puissance du Saint-Esprit. Les autres religions ne reconnaissaient pas la Pentecôte. La Pentecôte était entre les mains des assemblées de Dieu. Pourquoi les autres refusaient la Pentecôte? Parce que on ne fait pas la théologie, selon ce qu'ils disaient, on ne fait pas la théologie avec des livres historiques. C'est-à-dire, on ne fait pas la théologie avec les actes des apôtres, avec le livre de Luc, que ce sont des livres historiques. On fait la théologie avec le livre de Romains. Par exemple, il dégage les textes bibliques sur lesquels on peut établir des bases pour parler.